réalisé contre le Maroc ou contre l'Ouganda en Coupe d'Afrique. Donc c'est sa qualité intrinsèque, nous, qui nous intéresse. Qui fait que... Oui. Et souvent, nous sommes, nous, en tant que Diambar, beaucoup plus sévères dans les critiques vis-à-vis des jeunes que l'ensemble des différents observateurs, les journalistes y compris. Très bien. Parce que quand on les encense, malheureusement, souvent, quand ils viennent à Diambar, on fait des vidéos pour leur montrer qu'ils ont encore une très grosse marge d'adaptation. Mais non. Honnêtement, non. Et définitivement, non. Non. Ça n'appelle pas un entraîneur pour lui dire, bon allez, mon ami, voilà, je sais pas. Écoutez, je vous confirme que non. Okay. Je vous confirme que définitivement non. Il n'y a jamais aucun entraîneur à qui j'ai dit où j'ai demandé de sélectionner un jeune de Diambar ou de mettre un jeune de Diambar dans l'équipe. J'ai travaillé de manière étroite avec Amsatou Fall à l'époque du CNF quand il y a eu la transition au niveau de l'équipe nationale. J'ai été très présent à ses côtés dans les convocations et dans les listes des 23. Regardez s'il y a des jeunes de Diambar à l'intérieur. Tout à fait. Mais à l'époque, on peut dire qu'ils étaient encore trop jeunes. Hein. Ben écoutez, vous savez, il y a un adage qui dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et en football, vous savez, les jeunes jouent la Coupe du Monde à 17 ou 18 ans. Donc je ne vois pas effectivement pourquoi un jeune qui a de la qualité ne pourrait pas intégrer l'équipe nationale assez jeune. Tout à fait. Mais vous savez, ça, ce sont effectivement des critiques faciles. Je ne suis pas dans les instances officielles du football. Je suis un acteur du football. Je connais les acteurs du football. Et quand je leur parle, quand je suis à leur côté, la seule préoccupation que j'ai, c'est que le Sénégal puisse gagner. Et pas l'avenir d'un jeune particulier de Diambar. Vous savez, j'ai un fils qui est dans l'équipe de Diambar, qui est remplaçant, qui, de toute cette année, a fait 2 matchs. Alors qu'il est dans l'équipe de Diambar. Alors qu'il est dans l'équipe de Diambar. Et lui, c'est mon fils biologique. D'accord. Si je devais faire la courte échelle à quelqu'un, j'aurais fait la courte échelle à mon fils. Tout à fait. J'ai un autre fils qui est l'aîné de celui-là, qui a fait les tests de Diambar, qui ne les a pas réussis et qui est resté à la maison. Si je devais faire la courte échelle, je l'aurais fait pour lui. Tout à fait. Voilà qui est bien dit. Alors Serre, justement, on va parler de ce débat-là en ce moment, depuis quelques semaines. On parle en fait d'une équipe olympique qui serait en mesure peut-être de jouer les premiers rôles pour l'équipe A. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat-là? Que ces jeunes-là, ils ont du talent, ils ont de la fougue et peut-être qu'ils ont le job sénégalais. On a fait un peu le procès peut-être des binationaux récemment après l'échec de Bata. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat, Serre? Vous savez, on a le don au Sénégal de trop vite brûler ce qu'on a adoré hier. Je peux en parler parce que j'ai été l'objet de vives et chaleureuses félicitations quand on a été effectivement chercher les binationaux, etc. Vous savez, on a l'habitude de faire au Sénégal des débats dont on peut faire l'économie. Nous avons aujourd'hui Joseph Koto, qui est un sélectionneur national. Nous avons un staff qui est là. Laissons-les travailler tranquillement. Chacun s'invente aujourd'hui des compétences et des capacités pour dire maintenant c'est les Olympiques ou non, c'est les cadres. Je ne sais d'ailleurs pas qui est visé quand on dit c'est les cadres. Laissons le sélectionneur national tranquillement, de manière sereine, faire la meilleure sélection possible pour aller défier la Côte d'Ivoire. Souvenons-nous d'une chose. Aujourd'hui, s'il y a un classement des équipes en Afrique, la Côte d'Ivoire est numéro 1. Tout à fait. Donc le Sénégal est outsider. Exactement. Et il faut qu'on arrête de se taper la poitrine pour dire on va battre tout le monde, comme d'habitude. Maintenant, on a les moyens de nous défendre. On a des joueurs qui ont fait le tournoi U23 à Marrakech, au Maroc. C'était pas à Marrakech d'ailleurs, je pense que c'était à Tanger. On a les Olympiques qui ont fait le tournoi à Londres. On connaît ce qu'on appelle les cadres. Je suppose qu'on parle de Moussa Sow, de Issiar, de Mangane, de Cherbeng, de Lamine Sané, etc. Voilà, je pense que toutes les sélections africaines
aurait aimé avoir ces joueurs. Aujourd'hui, je refuse, moi, de rentrer dans ce débat. Ouais. Et je refuse de brouiller les cartes. Tout à fait. Je demande qu'on laisse les gens travailler. Aux sélectionneurs Ouais. le soin de travailler sereinement et tranquillement, de manière à faire pour le Sénégal la meilleure équipe possible. D'accord. Alors, travailler sereinement, alors qu'on avait une date FIFA qu'on n'a pas joué. La Côte d'Ivoire, elle, a joué contre la Russie. Donc, on en revient en fait à ce fameux mot de travail et peut-être la comparaison avec le Sénégalais qui cherche toujours des miracles. Je ne sais pas, on rate une date FIFA alors qu'on est supposé préparer quand même un match hyper important. Mais écoutez, je crois qu'il faut s'enfardir et avouer que c'est dommageable que le sélectionneur n'ait pas eu cette date FIFA. Je pense que tout le monde aurait aimé, les dirigeants du football sénégalais, les premiers, jouer cette date FIFA et offrir aux sélectionneurs la possibilité de tester un certain nombre de choses. Il va maintenant malheureusement devoir les tester au moment où effectivement le couperet va tomber. Bon, espérons qu'on n'aura pas trop à le regretter, mais si j'avais effectivement un regret à émettre, bon, c'est celui-là. Alors maintenant, il est derrière nous. On ne va pas effectivement se réfugier derrière ça. On a une équipe qui a un potentiel réel. On a des joueurs qui ont un potentiel réel. Maintenant, il faut effectivement faire prendre la mayonnaise. Moi, j'ai vu cette équipe aller gagner au Maroc. Je l'ai vu jouer en Ouganda. Honnêtement, je fais partie des Sénégalais qui n'ont pas peur. D'accord, qui sont optimistes. C'est sur ces mots, justement, Saher Seck, que se termine cette émission. Merci de nous avoir accompagnés sur cette belle plage de la Voile d'Or. Merci, bien sûr, aussi de nous avoir accueillis l'équipe technique Hamza Diallo, Ahmed Nyo, qui nous ont accompagnés également dans ce numéro. Saher Seck, bonne chance et bonne continuation. Merci. Et puis merci de m'avoir amené effectivement sur cette belle plage, qui n'est pas sans me rappeler mon milieu professionnel. Parce que bon, beaucoup de gens pensent que je suis un professionnel du football. Alors que je ne suis qu'un amateur du football. Un professionnel de la pêche. Un passionné du football, mais un passionné et un professionnel de la pêche. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Saher Seck. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous est pris la semaine prochaine. Au revoir, bonsoir.